Et si le prochain entraîneur de Tottenham était l'homme que tout le monde voulait, mais que personne n'a osé recruter à temps? Tottenham Hotspur, un club historique de Premier League, un club qui a connu Pochettino, qui a frôlé les sommets d'Europe, qui a fait vibrer Wembley. Et aujourd'hui, ce club légendaire se bat pour sa survie. Une seule petite victoire au-dessus de la zone de relégation. 7 matchs pour sauver l'honneur, 7 matchs pour rester dans l'élite. Et ce lundi, 30 mars 2026, une nouvelle bombe vient de tomber sur le nord de Londres. Tottenham est en négociation avancée avec Roberto De Zerbi. Oui, tu as bien entendu, l'un des entraîneurs les plus fascinants, les plus controversés et les plus brillants de toute la planète football. L'homme qui a transformé Brighton en machine à jouer. L'homme que Guardiola lui-même a cité comme son plus grand casse-tête tactique. Cet homme-là est aujourd'hui sur le point de prendre les rênes d'un Tottenham au bord du précipice. Mais comment en est-on arrivé là? Comment ce club aux ambitions européennes d'hier se retrouve-t-il aujourd'hui à mendier la grâce d'un sauveur de dernière minute? Remontons le fil. Cette saison, Tottenham a déjà connu 2 entraîneurs. Igor Tudor, recruté dans l'urgence, n'a tenu que 44 jours et 7 matchs avant de rendre son tablier dimanche dernier. 44 jours. C'est à peine le temps d'apprendre les prénoms des joueurs. Avant lui, une autre tentative ratée. Et maintenant, c'est le 3e coach de la saison que les Spurs cherchent à installer. 3 entraîneurs en une seule saison de Premier League. Le chaos absolu. Et c'est dans ce contexte de crise totale que le nom de Roberto De Zerbi a ressurgi avec une force incroyable. L'Italien de 46 ans, né à Brescia, formé à l'école du football offensif, est libre depuis qu'il a quitté Marseille en début d'année 2026. Il avait alors dit vouloir souffler, prendre le temps de réfléchir à son avenir avant de choisir son prochain projet. Mais Tottenham ne lui laisse pas cette liberté. Les dirigeants des Spurs font une pression maximale. Des discussions ont lieu ce lundi même. Le club lui a mis sur la table un contrat de 5 ans. 5 ans. Pas un contrat de pompier, pas un deal de sauvetage. Une vision à long terme. Et là, le vrai drame commence. Car tout le monde dans le monde du football s'interroge. De Zerbi peut-il vraiment sauver Tottenham en 7 matchs? Il y a des raisons d'y croire et des raisons d'en douter sérieusement. À Brighton, De Zerbi a produit un football qui a émerveillé toute l'Europe. Des séquences de possession fluide, des pressings étouffants, des attaques qui semblaient sortir d'un manuel de tactique futuriste. Il a emmené Brighton en Europa League pour la première fois de leur histoire. Des équipes comme Liverpool, Arsenal, Manchester City ont souffert contre ces Seagulls. À Marseille, malgré une ambiance explosive et des résultats en dents de scie, son équipe a sorti des performances de très haut niveau en Ligue des Champions. Mais voilà le twist que personne ne veut entendre. Quand De Zerbi a pris Brighton en cours de saison en octobre 2022, il n'a gagné aucun de ses 5 premiers matchs de Premier League. Aucun. Avant lui, en 2016 à Palerme, il avait été limogé après seulement 3 mois et une seule victoire en 13 matchs. À Benevento en 2017, même scénario. Aucune victoire lors de ses 9 premiers matchs, relégation en Serie A au bout du compte. La prise en main d'un club en pleine saison, ce n'est pas son point fort. Et avec 7 matchs à jouer et une relégation qui menace, la marge d'erreur est nulle. Tim Sherwood, ancien entraîneur des Spurs, résume parfaitement la situation dans les studios de Sky Sports. Il adore De Zerbi, dit qu'il le considère comme le coach idéal pour Tottenham sur le long terme. Mais il lâche une phrase qui fait froid dans le dos. De Zerbi, dans ce contexte, n'est pas un pompier. Ce n'est pas un homme de crise. C'est un artiste. Et quand la maison brûle, tu n'appelles pas un artiste, tu appelles un pompier. La question que se posent tous les fans des Spurs en ce moment, c'est: est-ce que l'artiste peut éteindre l'incendie en même temps? Et comme si la situation n'était pas déjà assez complexe, voilà qu'une polémique vient s'ajouter au dossier. Plusieurs groupes de supporters de Tottenham, dont Proud Lily Whites, Women of the Lane et Spurs Reach, ont officiellement demandé au club de renoncer à cette nomination. La raison? Les déclarations de De Zerbi sur Mason Greenwood lorsqu'il était à Marseille. L'entraîneur avait publiquement défendu l'attaquant anglais, qualifié de brave garçon qui avait payé un lourd tribut.
Pour ces groupes de fans, ces propos minimisent la gravité de violences contre les femmes et ne correspondent pas aux valeurs que Tottenham prétend défendre. Une polémique qui met le club dans une position extrêmement délicate au moment même où il cherche à stabiliser son image. Pour Tottenham, les conséquences de ce choix vont bien au-delà du classement. Si les Spurs descendent en Championship, c'est un désastre financier. Les droits TV s'effondrent, les stars de l'effectif partent, les futurs transferts deviennent impossibles. Un club comme Tottenham, avec son stade flambant neuf à 1 milliard d'euros, en deuxième division anglaise, c'est impensable. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une réalité possible. Pour De Zerbi lui-même, ce défi représente la chance de prouver qu'il peut gérer une crise, qu'il est plus qu'un idéaliste du beau football. S'il sauve les Spurs, il devient immédiatement l'une des valeurs les plus sûres du marché des entraîneurs en Europe. 6 ans. S'il échoue, son image en prend un coup sévère. Dans les chaumières des fans de Tottenham, les avis sont tranchés. Certains voient en lui le Messi tant attendu, celui qui va enfin donner une identité de jeu à ce club qui tourne en rond depuis des années. D'autres craignent le pire, un entraîneur exigeant, perfectionniste au point de la provocation, dans un vestiaire en crise, avec des joueurs démoralisés et 7 finales à jouer. Les experts de la Premier League rappellent que des clubs comme West Ham, l'un des poursuivants directs dans la course au maintien, ne sont pas encore hors de danger. Le moindre faux pas de Tottenham pourrait être fatal. Alors, que va-t-il se passer ? Les prochains jours seront décisifs. Si De Zerbi dit oui, Tottenham devrait l'officialiser avant le retour des joueurs de la trêve internationale. Ses premières décisions, sa première conférence de presse, sa première séance d'entraînement seront scrutées à la loupe. Le baptême du feu, probablement dès la reprise de la Premier League. Et si les négociations échouent, le club devra se retourner en urgence vers d'autres profils, avec un temps de préparation encore plus réduit. Une chose est certaine, Tottenham est à un carrefour historique. Et le choix qui sera fait dans les prochaines heures pourrait définir le visage de ce club pour les 10 prochaines années. Dis-moi en commentaire, tu penses que De Zerbi est la bonne décision pour Tottenham ou c'est une erreur monumentale ? Et si tu veux suivre toute l'actualité du football mondial en temps réel, abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins notre communauté. On ne rate rien, et toi non plus.